Shalom à tous. Que la paix du Seigneur soit avec tout et chacun d'entre vous. L'année 2020 a été une année assez particulière. Elle a couvert le monde de beaucoup de défis. La pandémie qui a frappé le monde, la pandémie de la Covid-19 qui a frappé le monde, a laissé dans nos maisons, dans nos églises, dans nos sociétés, dans nos quartiers, dans nos familles, des décombres, des morts, des cadavres de nos parents, amis, des personnes qui nous sont chères. Beaucoup de personnes ont vu disparaître des êtres qui leur sont chers et parfois n'ont même pas eu l'occasion de les accompagner dans ce que nous appelions communément leur dernière demeure respective. Ça a été des temps assez difficiles. D'autres ont perdu leur emploi, d'autres ont perdu la possibilité de voyager, de poursuivre leurs affaires. Et ça a été un ensemble de séries d'événements qui soient survenus et qui a fragilisé beaucoup d'entreprises et qui a même touché beaucoup d'affaires, beaucoup d'opportunités ont été restreintes et qui a mis à terre beaucoup de personnes. À travers le monde, des politiques, des hommes d'affaires dans le domaine du privé ont vu leurs entreprises tomber, ont été touchés, frappés par la maladie, ont vu l'économie régresser et cette pandémie a vraiment fragilisé le monde entier. Mais l'Église, quoi qu'elle ait été prise d'assaut, l'Église est restée ferme, inébranlable. Dieu, jusqu'à cet instant, nous a secouru son Église, est venu au chevet des chrétiens. Certains ont chopé cette pandémie. Dieu les a épargnés de la mort. Dieu en a guéri plusieurs. Il en a rétabli plusieurs. L'ensemble de toutes ces choses arrivent et sont arrivées et nous a conduits aujourd'hui à cultiver l'humilité, la simplicité, le don de soi, le sens du partage, du pardon et surtout de la repentance. 2021, pour ceux qui se souviennent, nous l'avions annoncé au début de l'année 2020 selon la prophétie que le Seigneur nous avait donnée, que l'année 2020 sera une année difficile, mais que l'année 2021 sera l'année de tous les chrétiens, sera l'année où l'Église reprendra le bâton du commandement. L'Église rayonnera, l'Église régnera, elle sera couronnée de gloire, majestueuse, brillera à travers toutes les sphères de la société. Je crois en cette parole dans mon cœur. Je crois en cette parole dans mon esprit, car je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. S'il a dit que l'année 2021, comme l'a déclaré, par exemple, le président fondateur de nos églises à travers le monde, notre Père, l'archevêque Oder Guy Vincent, que l'année 2021 sera pour toutes les églises McVie dans le monde l'année de la double portion et de la gloire de la dernière maison. Je crois en cette vision, je la proclame, je m'attache à celle-là, je la prophétise à tous égards dans chacune de vos maisons. Le 31 décembre, donc pour la veillée du 31, le méga réveillon que nous avons l'habitude d'organiser, cette année n'aura pas lieu. N'aura pas lieu simplement parce que l'Église n'est pas soustraite des lois de la République. En conformité avec les instructions du gouvernement, nous ne pouvons pas organiser de rassemblement compte tenu du couvre-feu qui a été imposé au respect du protocole à la lutte contre la Covid-19. Mais nous serons en direct. Nous aurons la proclamation pour la traversée de minuit à 0 heure via Zoom, via les pages Internet de l'Église, via les comptes YouTube, Periscope et Tessera. Toutes les informations vous seront communiquées sur le grand live, le grand méga réveillon, le grand live de ce jeudi 31 sur les différentes plateformes de l'Église. Vous aurez toutes les informations pour vous permettre de vous connecter, quoique vous restiez dans vos maisons, mais restez connectés sur les pages de vos églises pour être connectés
avec les mouvements de l'esprit. Après ce passage, nous aurons notre grand culte d'action de grâce, qui sera le premier culte de l'année, le dimanche 3 janvier 2021, à partir de 10 h, au sein de notre temple, au 13 rue Ampère, 44 240 à la Chapelle-sur-Aide. Je serai là pour animer ce culte moi-même. Ce sera l'occasion pour nous d'apporter à la maison de Dieu nos offrandes sacrificielles que nous aurions pu apporter le 31, les prémices qui sont les premières offrandes que nous levons à Dieu pour couronner notre année et dédier notre année, le premier mois de notre année, à l'Éternel notre Dieu, celui qui nous fait moissonner au-delà de notre espérance. Et les communiqués suivant les activités de la nouvelle année vous seront ultérieurement donnés en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ici en France. Pour ma part, nous serons en direct dès ce 31 à partir de 22 h. Soyez nombreux à vous connecter sur les différentes pages de l'Église que j'ai énumérées ici. La veillée du 31, il y aura un lien qui sera créé, qui défilera pour tous ceux et celles qui voudront prélever leurs dîmes et envoyer leur offrande via le compte PayPal de l'Église. Vous pourriez faire le paiement ou apporter vos offrandes et vos dîmes directement via le compte de l'Église sur le compte PayPal. Un numéro WhatsApp vous sera communiqué pour tous ceux qui voudront, n'est-ce pas, faire des dons par mandat, par Western Union, par MoneyGram, tous ceux qui nous regardent de l'étranger, de l'extérieur et qui voudront apporter leur offrande pour cette fin d'année au sein de leur communauté. Voilà un peu ce que je tiens à vous dire. Je prie donc que cette fin d'année soit dans vos maisons, pour vous et vos familles, une fin d'année de paix, de quiétude, de joie et que la sécurité divine environne vos vies. Bonne année 2021. Nous sommes ensemble. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.